Donc voilà, pour info, nous sommes actuellement dans le petit train qui nous transporte jusqu'à Millau. Donc on est une partie du groupe dans le train. Et puis bon, ben, on va rejoindre tout le monde à Volpilière pour cette fête de réveillon. Voilà. Bienvenue à Millau, bienvenue à Millau. Salut. Et Alphonse, il est en short. Ah ouais? Ouais, ici à la maison. Donc moi c'est Ryan Chan et on voulait à travers ce geste vous remercier pour la maison et puis nous avoir offert un peu voilà, ce beau paysage. On va voir encore demain et peut-être après on se présentera pareil encore une fois. Et ben voilà, c'est le geste pour vous dire merci encore pour la maison et pour l'organisation. D'accord, merci. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Et c'est bien de pouvoir remplir la maison aussi. Voilà. Eh bien, que la fête commence. Ils viennent des 4 coins de la France. Ils sont étudiants, militaires, et ce premier dîner en famille va permettre à chacun de faire plus ample connaissance. Il y a beaucoup de forêts. Il y a 50 hectares de champs à manger privé. Rythme traditionnel, chant kanak en lifou, tout cela rappelle des souvenirs à Théophile. D'abord, ça commence il y a 25 ans, 95, parce que à l'époque, il y avait le service obligatoire. Donc moi, j'avais demandé à faire l'aide technique et donc j'ai été affecté en Nouvelle-Calédonie et sur l'île de Lifou, au lycée polyvalent des îles. Voilà, pour 18 mois. Et j'ai loué une maison à la tribu de Dozip, chez la famille Sio. Et voilà, donc j'ai passé 18 mois dans la tribu et donc nous avons tissé des liens et j'avais été très bien accueilli par la famille et voilà, nous sommes restés en lien. Oh, salut. Alors, c'était super. Les impressions, c'est comment? Trop mignon. Trop bien? Vous avez été regarder quoi là? Les brebis. Les brebis? Ok. On a aidé à les nourrir. Ok. C'était très très sympa. On a vu les brebis et les béliers. Donc là, on a donné un peu à manger, nettoyé un peu la bergerie et puis là, on va aller prendre le petit déj. J'étais très contente de voir les brebis manger le foin. Aussi du blé pur. Dans cette petite exploitation de la famille Navesh, on y compte plus de 250 brebis élevées pour leur lait qui servira à la fabrication du fromage. Tous les matins, quand la météo le permet, elles sortent de la bergerie sous la surveillance des chiens bergers
et de Théo, le propriétaire. Regardez le chien. Regardez le chien. Regardez le chien. Le chien, il va faire son travail pour gérer le troupeau. Alors, Ryan, ça se passe comment? Ben voilà, ils ont respecté la priorité à droite. C'est merveilleux de voir des moutons, des brebis ici à la Volpillière. Là, il y a vraiment un comité là, de touristes. Là. Mais franchement, c'est super. C'est un truc à faire une fois dans sa vie. Parmi les 5 enfants de la famille, l'avant-dernier Gabriel, 12 ans, il nous livre ses impressions sur l'accueil des Calédoniens Kanaks à la maison. Ça change les coutumes. C'est plus vivant. Et on mange pas la même chose. Tu as échangé un peu avec eux sur la culture kanak Oui. Ouais. Sur les maisons de l'Ifou. Les cartes. Là, on va chercher les chevaux. Ouais. Et on va chercher Biche et Toundra. Et après, il y a l'âne qui s'appelle Cassia qu'on va mettre avec les brebis qui sont là-haut. Et voilà. La balade à cheval, qui sera une des activités phares durant le séjour. Ici, à gauche de l'image, Biche, une race comtoise montée par Aurélie. Et à droite, Toundra, une jument de race castillonnaise montée par Sarayat. C'est une première pour la militaire et le chauffeur de camion. Ah, c'est la première fois là, que je monte dessus c'est un cheval ça? Oui, c'est un cheval. Sur le cheval là, c'est l'âne. J'aime bien, c'est... Je suis pas assez stable. Ben voilà, je suis dessus Toundra. Ouais, et alors, Une femelle, réaction Là, on sent bien les os. Oui. Mais sinon, elle est vraiment excitée par rapport à Biche. D'accord, et quelle est ton impression dessus là ça fait... Franchement, c'est nickel, rien à dire. Merci C'est Seigneur. mieux que le camion. Voilà. C'est mieux que le camion. Et c'est au rythme de la musique traditionnelle des îles, avec les ris, que chacun met la main à la pâte pour le menu de Noël. En train de préparer le feu pour le bougna. Pour faire les filles, je suis en train de couper préparer le bougna dans la maison. Puis du coup, ils m'ont dit, tu fais rien, elle va faire le feu. Alors, cet après-midi, il est 2h42, on est en train de préparer le petit repas de Noël qu'on va faire ce soir avec la famille de Volpillière. Un petit bougna qui est supervisé par Marjorie. Et là, on donne tous la main à la pâte. Moïse, tu supervises? Tu supervises? Tu surveilles? Moïse y surveille et on coupe tous les petits légumes qui rappellent la petite terre du pays, les koumala, les fouaux. Ouais, là, tu sais? C'est un taro, une taro. Un taro. Alphonse, qu'est-ce que tu coupes? C'est igname. Igname. Est-ce que tu es content qu'il y ait du monde à la maison aujourd'hui, d'avoir les Kanaks à la maison? Dis-moi un peu ton impression. J'ai l'impression que je suis aussi un Kanak. C'est un petit échange de culture. Et après voilà, c'est pas plus.
Et donc, quand tu iras en Calédonie, comment ça se passe quand tu iras en Calédonie? Là, Je grimperai sur un cocotier. Pardon? Je grimperai sur un cocotier et je ferai tomber les noix de coco par terre. C'est ce que tu aimerais faire quand tu arrives en Calédonie? Mais est-ce que c'est ce que vous faites est-ce que vous les faites tomber par terre ou vous les prenez pour descendre du cocotier? Tout à fait, on monte au cocotier, on les cueille ou sinon, souvent ils sont déjà secs et ils tombent. Mais effectivement, si on veut boire des cocos verts, eh bien on monte sur le cocotier pour en cueillir. Ah, je savais pas. Pendant que certains sont au fourneau, dans le grand salon près de la cheminée, il y a comme un orchestre qui se prépare pour fêter Noël comme il se doit. Et bien voilà, le but c'était de fêter Noël, donc voilà, avec Sylviane nous avons l'habitude, nous sommes engagés dans la paroisse et nous animons souvent les messes et notamment celle de Noël. Et comme les Kanaks sont aussi pratiquants et aiment et ont une culture du chant qui est très belle, mais nous leur avons demandé s'ils pouvaient aussi animer une partie de la messe. Voilà ce qui s'est fait au début et à la fin de la messe. Et voilà, c'était magnifique parce qu'on n'est pas habitué à ça chez nous. Et c'est une autre façon de prier Dieu que nous ne savons pas faire. Et je pense que tous les paroissiens ont été très contents de voir cette façon de louer Dieu. Adieu, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant. Le principe, c'est que le guitariste essaie de trouver les accords pour nous accompagner. Voilà. C'est pourquoi exactement? C'est pour quelle soirée? C'est pour le Gloria de la messe de Noël. D'accord. Et comment ça se passe la répétition là? On essaie de s'accorder, ça se passe bien? Ce qui est bien, c'est que la guitare donne bien du rythme, et nous, c'est toujours le rythme qui nous manque, donc c'est une bonne chose. Voilà. Théo et Sylviane sont très engagés dans la paroisse. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons proposé notre participation à cette messe de Noël avec nos chants interprétés en langue de Djehou.
Alors je dirais tout simplement les réactions des paroissiens qui m'ont dit il faudrait qu'il reste là tout le temps. Voilà. Et ma réaction personnelle, c'est vrai que ça met un petit peu de la vie, c'est ce qui manque un petit peu dans nos régions souvent. Un petit peu de vie, nos célébrations, vous avez vu, c'était des personnes vieillissantes qui ont des fois du mal même à se déplacer maintenant. Alors merci en tout cas pour votre présence, pour ce que vous nous apportez et à cette communauté. Je crois que si l'occasion se présente, vous serez toujours les bienvenus. Je m'appelle Chantal. Chantal, vous venez de quel endroit, Chantal? Alors moi je suis native du Causse, mais je vis en région parisienne. Et j'ai adoré parce que c'était très vivant, très dans le mouvement, dans la danse, et j'adore. Donc, Vous avez entendu parler des Kanaks, un peu de Calédonie, de la population calédonienne? Alors peu, mais Vous avez adoré l'ambiance? J'ai adoré l'ambiance. Merci beaucoup. C'est pourquoi je veux crier et courir, je veux courir et courir, je veux courir. Après une belle messe de Noël, retour à la maison familiale. Chants et danses continuent pour marquer cette ambiance chaleureuse à Volpilière. Le drapeau kanak fait son apparition pour marquer l'identité du pays à 22 000 km. Le Papa Noël est bel et bien passé à Volpilière. La preuve en images, avec Sylviane et sa fille Myriam. Pour l'occasion, elles enfilent leur robe traditionnelle, leur robe popinée. Vous êtes magnifiques, mesdames. Une nouvelle journée, 25 décembre 2021, je noterai que pour certains d'entre nous, il s'agit de leur première Noël en France. Premier hiver, et donc on espérait voir de la neige. Allez en voiture, il nous faudra 40 minutes de route pour atteindre le Mont Égual, un sommet situé dans le sud du Massif central qui culmine à 1565 mètres d'altitude, et vous allez voir que ce moment était très attendu. Voilà. Alors là, ça y est, allez. Allez, Nana, ça y est. Première impression. Et déjà, première impression, Nana. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'en penses, là, ça y est? C'est incroyable. J'entendais ça depuis longtemps. Par contre, c'est quoi ça? Alors, Azé, qu'est-ce que t'en penses? Ben voilà, c'est la première fois dans la neige. Bon, encore, tu n'as pas vu tomber, mais... Ouais. Mais c'est déjà ça. Oh, c'est glacé. J'aime bien. Ouais, mais là, ce sont les restants, vous voyez. C'est pas la neige.
Bataille de boules de neige, et malgré qu'elles soient moins poudreuses, ils s'en donnent à cœur joie à la luge. Et c'est parti! Voilà, concentre-toi, voilà, super. C'est magnifique. Ouais. Ça change du paysage qu'on a à Lifou. Une impression comme ça, la neige, c'est quoi? La glace, ça représente quoi pour toi? Voilà, ça représente le frigo à grand-père. Quand on était petits ados, on s'imaginait dans la neige dans le frigo. Et là, moi et Azir, on se disait que ben voilà, maintenant on a vu la neige. Mais en vrai, en réalité. Si, j'ai enfin trouvé des gens qui me ressemblent. Ici, c'est tout blanc. C'est quoi la neige? Représente quoi pour toi là? Un nouveau départ. C'est la découverte. Ouais. Et alors? Ma première fois. Ici, ben, j'ai qu'une chose à dire. Vive le vent, vive le vent. Allez, ce quartier Javois se représente. Ça oui, c'est tentant. Bon, je pense qu'il va falloir que je prenne des cours. Le Mont Aigoual commence à se couvrir de brouillard. Il est temps pour nous de rentrer à la ferme. D'ailleurs, une autre activité se prépare pour le lendemain. Cette fois-ci, vous allez voir que ce sera un moyen de locomotion pas comme les autres que vous allez découvrir. On est au galop, une réaction est là. Pour une première fois, c'est sympa. Ouais. On est dans la nature avec, avec Théo. Et puis ça fait du bien d'avoir un moyen de locomotion différent d'habitude. D'accord. Esaïe, tu vas toujours derrière nous. C'était trop bien, on a trop aimé déjà le parcours et tout, venir ici en calèche pour une première et pour une première aussi pour Esaïe, c'est trop bien.
que tout s'est bien passé, tout s'est passé facilement parce que j'ai quand même trouvé que les Kanaks n'étaient pas compliqués. Voilà. Et, voilà, oui, la plupart des choses étaient simples et voilà, on ne s'est pas pris la tête pour un tas de petites choses qui auraient pu donner lieu à des conflits. Et donc voilà, ça a été tout simplement une période agréable. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était bien sûr, c'était d'être avec le groupe et de montrer ce qu'on faisait, mais c'était après aussi d'établir une relation peut-être un peu plus intime avec l'une ou l'autre personne et discuter de sujets bien spécifiques avec chacune des personnes. Je pense à Anne-Marie, par exemple, qui me disait qu'elle fêtait son premier Noël en dehors de sa famille. Et voilà, qui me racontait la joie qu'elle avait eue en voyant une vidéo où elle voyait ses petits frères qui ouvraient leurs cadeaux. Et puis je trouve que c'est touchant d'échanger des moments comme ça. La Noël s'est très bien passé. J'ai adoré partager ces moments avec la famille Navetch. Ils sont très gentils, puis en plus de ça, j'ai pu en apprendre un peu plus sur leur métier. On se rend compte que c'est pas facile tous les jours. C'est vraiment un très beau métier, le métier de berger, et j'ai adoré passer ces moments avec eux. Au niveau des activités, on a fait plein de choses. Déjà rien que de sortir les brebis, les faire marcher. On a vu les chevaux aussi. On a pu monter sur eux. Et même Sylviane, elle nous a montré la ferme d'une de ses amies. Deux de ses amies, Anne et Patricia, qui elles s'occupent de la traite des brebis. Et on a pu voir des nouveau-nés aussi, et c'était vraiment très intéressant. L'ambiance était vraiment très chaleureuse, j'ai adoré. On a interprété des chants kanaks et on s'est tous très bien amusés, je pense, et puis même c'était sympa. Moi, j'aimerais dire aux jeunes, tout comme Théophile, merci d'avoir été là, merci de leur bonne humeur, de leur insouciance, de leur joie de vivre. Et puis... Et là, c'est la bonne année aussi. Ouais. C'est la bonne année également. Voilà. Mais voilà, bonne année aussi à tous les jeunes et puis bonne chance dans leurs projets. J'imagine que ça doit pas toujours être facile quand même pour vous de venir en France et de vivre en France parce que j'imagine que la culture et la mentalité sont tellement différentes de ce qu'on vit ici en France. Notamment, j'en parlais avec Théophile, et le fait que vous veniez d'une île où en toute saison il y a des choses à manger, et que nous, on soit dans une région où il y a des longs mois d'hiver, il y a des sécheresses en été, mais c'est vrai qu'on a aussi... ça affecte beaucoup notre manière de vivre, parce que nous, on est toujours en train de prévoir ce qui va se passer, de penser à faire des réserves, de s'organiser pour passer les mois qui seront difficiles. Je pense que vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent parce que les ressources font que vous vivez différemment. C'est un plaisir de partager ça, nous, de pouvoir partager notre travail avec des gens qui viennent de loin. Et même si Lifou n'est pas une terre d'élevage, c'est quand même une culture de la terre, une culture de la nature qui quand même nous crée des liens, quoi. Et cette proximité de la nature, elle est vraie pour nous comme pour vous. Donc en ce sens-là, on voit que ça nous touche. Et ça vous touche, on est sensible. Je veux leur dire merci. Que je suis très content que la Nouvelle-Calédonie reste en France, parce que ça me ferait mal qu'on soit plus... c'est bête de dire ça, mais voilà. Là, je me sens un peu plus frère avec vous. Et je suis content
je suis content qu'on fasse partie de la même nation, quoi. Et puis, je pense qu'on a un avenir à partager, quoi. Ok, hip hip hip. Ouais. Hip hip hip. Ouais. Et puis bon, ben on est content d'être là ce soir et on dit merci à la famille. Navette, on remercie. On remercie la famille Navèche. Alors pour la famille Navèche, hip hip. Ouais. Hip hip. Ouais. C'est pourquoi je veux crier, et courir, je veux courir, et courir, je veux courir, car il est mort pour moi sur une croix, c'est pourquoi je veux courir. C'est pourquoi je veux sauter, veux tourner, je veux tourner, veux tourner, je veux tourner, car il est mort pour moi sur une croix, c'est pourquoi je veux tourner. Une dernière visite devant l'impressionnant viaduc de Millau avant de quitter le département de l'Aveyron et de la Lozère. 5 jours se sont écoulés depuis les fêtes de fin d'année. La petite ferme de la Volpillière a retrouvé sa quiétude. La neige, elle était tant attendue par beaucoup d'entre nous pour Noël et le jour de l'an. Elle est bien là. Un manteau blanc recouvre et transforme le paysage du petit hameau de 30 habitants. Merci la famille Navèche de nous avoir tous hébergés dans cette belle et grande maison familiale qui retrouvera elle aussi le train-train quotidien des parents et des enfants de cette grande famille.